c'est pas faux. L'heure est venue de rejoindre, comme prévu, l'équipe de Vue d'ici avec Emmanuel Thierry ce soir. Oyez, oyez, damoiselles, damoiseaux, cette semaine, Vue d'ici, cela joue moyenâgeuse. Nous sommes au château de Montby, et pour fêter le solstice d'été, pas de fête de la musique, mais une grande fête médiévale. Comment ça, vous connaissez pas le château de Montby? Eh ben, découvrez l'endroit avec la carte postale. Perché sur son éperon rocheux, le château de Montby domine la vallée du Doubs depuis le XIe siècle. Montby a un nom moitié celtique, moitié latin, et qui veut dire le rocher sur le sommet, c'est logique. En 1000 ans, il a changé d'allure. Il faut dire qu'il a connu les pillages, les guerres, les incendies et la Révolution. Détruit 7 fois et autant de fois rebâti, aujourd'hui le château est habité et d'ailleurs nous allons rencontrer tout à l'heure ses propriétaires. En haut, le château et en bas, le village au beau milieu des champs, Gondenant et ses 170 habitants. Un petit bourg aux ruelles tranquilles avec son unique café-épicerie où tout le monde connaît tout le monde. Et puis, la chapelle construite juste après la guerre en 1948 pour remercier le ciel d'avoir épargné le village de la destruction. Ah bah ils sont là, les habitants de Gondenant. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon. Alors comment est la vie ici au village? C'est bien dit. C'est bien tranquille. Hein. On dirait hein. Oui. On a des retraités comme nous, oui, des jeunes, des plus vieux. Et puis il y a les gars qui vont travailler à l'usine. Hein. Le jour où il nous faut une sortie d'autoroute à Clerval, ça va venir. Les gens vont revenir. Parce que Besançon, ils viennent, les gens de Besançon, ils vont travailler à Besançon, puis ils reviennent le soir coucher, comme les corbeaux, vous savez, à Besançon. Vous avez déjà vu, les corbeaux, ouais. Le matin, ils partent de Chamar, ils vont à la campagne, et le soir, ils rentrent au chaud, à la ville. Ben, les gens, ils font comme ça maintenant. Mais l'inverse. Ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils partent le matin en ville, hein, ils s'encontrent des corbeaux, et puis ils rentrent le soir chez eux. Donc on est dans le centre du village, juste devant la mairie. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Donc c'est le jour de la fête médiévale au château. Oui. C'est un événement important pour la ville? Bah oui, c'est le plus grand événement pour le village de l'année. Comment ça se passe les relations entre en haut Montby, en bas Gondenant? Je pense que ça se passe bien. Il y a eu quelques rivalités, quelques frottements, mais c'est que du bonheur. C'est toujours au deuxième degré que ça se passe. On dit que les gens de Gondenant sont toujours dans le brouillard, alors que non. Bon, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de brouillard. Hein. Non, c'est le bonheur parfait, c'est la fête, c'est la joie. Monsieur le maire, ils sont mis à jour, vos extincteurs, vous avez vérifié? Oui, ne vous inquiétez pas. Pas de souci là-dessus. En tout cas, le village est bien calme. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est là-haut que ça se passe aujourd'hui. Allez, on va faire un tour. Et voilà dans la cour du château de Montby où je retrouve Valérie et Michel qui sont les propriétaires. Bonjour Valérie, bonjour Michel. Bonjour. Alors c'est comment la vie de château? Racontez-nous. C'est très sympathique. En fait, tous les jours on est dans ce château, on apprécie énormément, il y a une belle vue et on a plein de choses à faire. Comment vous avez fait l'acquisition de ce château? Racontez-moi, il y avait beaucoup de boulot pour le rendre habitable? Oui, en fait, c'était anecdotique. On cherchait des mirabelles à Gramont, pas loin. Et on est amoureux de la pierre, on a vu cette forteresse qui croulait sous le lierre. Et en 15 jours, on l'a acquise. Voilà. Il y avait pas mal de travaux. Vous avez cette grande bâtisse pour vous tout seul? Oui, justement, on ne voulait pas être tout seul dedans, alors on a voulu la partager. Et puis c'est pour ça qu'on a créé l'association et qu'on peut vivre des choses extraordinaires. Nous sommes propriétaires. Et puis à côté, c'est bien distinct, il y a une association, les Amis du Château de Montby, où on n'est pas loin de 200 membres, avec tous les amoureux de la pierre ou de tout ce qui touche au château. Vu que ça fait rêver, il y a pas mal de gens qui sont intéressés à venir nous rejoindre. Il y a plein de rencontres humaines, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous tient au niveau énergie à remonter les murs. Les fêtes médiévales, c'est un peu comme la cancoyote, le vin de paille ou la saucisse de Morteau. C'est une spécialité franc-comtoise. La preuve, il y a 35 ans, au château de Précilly, dans le Jura. Allez, on fait un voyage dans le temps, on se rapproche du Moyen-Âge. On retourne en 1979, séquence archive.
campement avec des gars qui ont des barbes et des cheveux longs, c'est des vikings. William, c'est le chef du camp. Bonjour William. Bonjour. Vous vous apprêtez à envahir le château, là, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, c'est parti. On est motivé. Et vous avez des intentions pacifiques? À votre avis? J'ai pas vu la tiraille que vous avez, pas vraiment. Ouais. On va essayer de négocier des terres et faire du commerce. Et si ça se passe bien, eh ben on tuera tout le monde. Si ça se passe bien, si ça se passe mal, on tuera tout le monde. Ah ouais, donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives? Non. Ils sont tous venus se battre ici au milieu. T'as eu peur? Non, pas trop. Non. T'as vu que c'était pour de faux? Oui. Mais c'est bien fait quand même, hein? Ouais, trop bien. Les enfants, ça marche bien. Les chevaliers, ça marche forcément très bien. Ouais. Et les parents? Bah, les parents aussi, on aime bien. On aime bien, ouais. Ouais, non, c'est vraiment sympa ici à Montby. Le business, ça marche bien? Ah, fort bien, monseigneur. J'ai rempli mon escarcelle de beaucoup d'écus aujourd'hui. Tout le monde a des lames à affûter. Vu d'ici, c'est fini pour aujourd'hui, mais la fête médiévale à Montby continue encore demain. Alors n'hésitez pas à venir, il fait beau, le cadre est superbe et l'ambiance est extraordinaire. Bonne semaine! L'autre fête de ce solstice d'été, c'est les 24 heures du temps à Besançon,